Lucom. Et les scientifiques de l'Université de Mouinetidou, chers praticiens du droit, chers magistrats, chers juristes passionnés, bonjour. Bonjour. Nous commençons par vous présenter nos sincères remerciements, car en dépit de vos préoccupations personnelles et multiples préoccupations que vous avez accepté de venir honorer nos invitations et participer en ce jour du 30 août 2022 à la cérémonie qui va couronner la sortie officielle du cercle culturel et scientifique de l'Université de Mouinetidou. Et c'est la raison pour laquelle tous nous sommes réunis en ce local. Soyez tous les bienvenus et sentez-vous à l'aise parmi nous. Debout, pourvu que nous commencions cette cérémonie par l'hymne national. Veuillez vous tenir debout. 1, 2, 3. Unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps couverts, et pour les bons, régnons les plus élégants, dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Antonin, l'hymne sacré, c'est notre solidarité. Fièrement saluer la même méthode de notre souveraineté. Oh, don benito, désalé, oh benito. Bien-aimés, nous préparons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. Quand tu juin, au soleil, quand tu juin, du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré soit l'immortel, serment de liberté. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Et profit au programme de cette cérémonie, 11h30, l'hymne national, de 11h31 à 11h35, mot d'ouverture de monsieur le recteur qui malheureusement est empêché par un événement important en ce moment, 11h36 à 11h40, mot de circonstance par un membre du cercle, de 11h41 à 11h45, la musique, de 11h46 à 11h59, présentation de l'idéologie du cercle et l'appel des acteurs du procès par le modérateur, de 12h jusqu'à 13h30, déroulement du procès, qui est l'événement qui couvre aujourd'hui la sortie officielle du cercle culturel et scientifique des juristes passionnés de l'Université de Mouinetidou. De 13h36 à 13h40, mot du coordonnateur du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés. De 13h41 à 13h55, parole aux personnalités. Il s'agit bien entendu du coordonnateur des étudiants, du représentant du bâtonnier de la province de Lomami, du procureur près le tripé de Mouinetidou, du président du tripé Mouinetidou, de l'auditeur militaire de garnison de Mouinetidou, du président du TMG,
Et enfin, le secrétaire facultaire de la faculté de droit de l'université de Mweneditu. De 13h56, l'annonce des invités dans la salle de réception par le modérateur et à 13h57, les mots de clôture par monsieur le recteur. L'assistance de l'applaudir, il s'agit bien entendu de monsieur Boaz Kaba Kipela. Il va passer devant afin de nous présenter les mots de circonstances prévus en cette journée de la sortie officielle du CCJSP de l'université de Mweneditu. Monsieur Boaz, vous avez la parole. Chères autorités de la ville de Mweneditu, messieurs le recteur de l'université de Mweneditu, messieurs le doyen des différentes facultés de l'université de Mweneditu, messieurs les professeurs, messieurs les chefs des travaux, messieurs les assistants, honorables, excellences, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, distingués invités. C'est pour nous un grand plaisir et une énorme joie que de nous adresser à vous en ce moment, à une circonstance pareille, pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue sur notre site Moussadi à l'occasion de la cérémonie de sortie officielle du cercle culturel et scientifique des juristes passionnés de l'université de Mweneditu, en cycle CCSJP, qui sans doute fait preuve d'une extrême fierté de notre chère université de Mweneditu, au sein de laquelle un enseignement de meilleure qualité est assuré par un corps scientifique et académique compétent, travailleur, fort et novateur. En effet, ces grands événements constituent pour notre part l'aboutissement d'un travail collectif considérable découlant d'une initiative de grande valeur que nous avons entreprise il y a de cela quelques années, soit depuis les années 2020-2021, laquelle initiative a été suggérée par nous à la faculté de droit, appellation d'avant les systèmes LMD, actuellement devenue faculté des sciences juridiques et politiques, qui par-dessus tout a été acceptée par notre université de Mweneditu, plus particulièrement par la faculté de droit dans son ancienne appellation. Ce qui nous a ainsi conduit à pouvoir organiser cette sortie officielle pour qu'enfin chacun de nous, tout le monde ici présent et toute l'université de Mweneditu puisse nous apporter tout leur soutien, tant scientifique que matériel, car notre cercle fait preuve d'une meilleure formation reçue de nos différents enseignants et promet un espoir tel que dans les jours à venir qui viennent, la RDC n'aura pas à souffrir des gens engagés, intègres, courageux et compétents, tant dans leur métier que dans leur vie sociale. En définitive, comme l'on dit toujours, quel cœur ne devrait pas brûler de prêter son aide. Nous savons tous que le commencement a été toujours la chose la plus difficile, et même si cette étape est en train d'être franchie en ces jours, car désormais nous serons connus officiellement de tous, nous restons cependant très ouverts à toutes sortes d'aides de chacun de vous. Encore une fois de plus, merci de vous avoir très nombreux et soyez les bienvenus. Merci beaucoup, cher Boaz. Consiste à présenter l'idéologie du cercle culturel et scientifique des juristes passionnés de l'université de Mweneditu. Cette idéologie ne sera présentée que par les modérateurs du jour. Il s'agit bien entendu du monsieur au-devant de vous. Il répond au nom de Josier Kalenga Mukenga. Veuillez aussi applaudir pour lui. Merci beaucoup. Je sais que la création de toutes choses va d'un constat. C'est ainsi qu'en ce qui nous concerne, bien avant de vous présenter l'idéologie du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés, permettez-moi de vous dire que ceci est parti d'un constat, lequel constat réside dans la science juridique qui est le fondement même de ces cercles. Pourquoi cela? Parce que la science juridique en soi est comparable à une forêt immense.
que l'on peut à seul maîtriser les points et surtout les recoins, et où chacun des juristes s'évertue néanmoins à maîtriser un seul ou quelques domaines seulement. Il va sans détour attester que la lecture, les recherches, les débats et conférences, en y ajoutant les exposés, sont les aides moyens qui, dans l'ensemble pris, permettent ainsi de pouvoir épanouir et élargir ses horizons à la connaissance juridique. Ainsi, ayant constaté l'écart de recul par rapport à d'autres universités, en ce qui s'organisait à la faculté des droits, on s'est dit que nous aussi étudiants à la faculté des droits à l'université de Monédit étions capables de faire pareil comme nous les voyons se passer dans d'autres universités et mieux faire. C'est ainsi qu'on a commencé à entreprendre des démarches qui ont abouti à la création aujourd'hui de ce que tous vous appelez cercle culturel et scientifique de juristes passionnés. Les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés, CCJSP en sigle, a été créé depuis 13 juillet 2021. Et après toutes les démarches menées, aujourd'hui nous avons l'opportunité de vous réunir tous ici présents afin de participer à sa sortie officielle. Parce que nous ne pouvons pas être là à traiter dans les couloirs, à traiter en cachette. Il a fallu bien que nous puissions nous exposer aux yeux de tout le monde. Ceci, pas seulement pour les juristes, pas seulement pour les étudiants à la faculté des droits, étant donné que toute personne dans sa vie doit au moins avoir la maîtrise de ses droits, de ses devoirs, afin de vivre comme un citoyen normal dans son pays. Nous avons ainsi pensé créer ce cercle afin, premièrement, de poursuivre un objectif général. L'objectif général que poursuit les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés est l'épanouissement des connaissances juridiques. C'est comme je l'ai dit bien à l'introduction de la présentation de cette idéologie, que la science juridique, communément appelée les droits, est très large. Et comme on le sait tous, dans la science, personne n'a le monopole de toute la connaissance. Pour épanouir les connaissances, il faudra se réunir, partager, entreprendre des discussions autour de la science pour pouvoir épanouir les connaissances en droit. Ainsi, l'épanouissement des connaissances juridiques reste en soi l'objectif général que poursuit les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés. Pour concrétiser cet objectif général, les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés poursuivent d'autres objectifs spécifiques, entre autres l'organisation des rencontres entre juristes, praticiens du droit et magistrats. Ces rencontres ne peuvent être rien d'autre que des cafés juridiques, les exposés. Au cours de ces différentes rencontres, cela peut permettre à ceux qui ont la passion du droit, aux étudiants actuels en droit, aux praticiens du droit, de pouvoir encore plus épanouir leurs connaissances. Hormis cet objectif spécifique, l'autre objectif spécifique poursuivi par le cercle culturel et scientifique de juristes passionnés est de promouvoir la faculté des droits à l'université de Monédit. C'est là pourquoi. Parce que la faculté des droits à l'université de Monédit existe bien au début de la création de cette université. Et comparativement à ce qui se passe dans d'autres universités, nous voyons que les étudiants en droit sont organisés. Ils ont le temps de partager entre eux, organiser des procès fictifs. Cela permet aussi à venir en appui à la formation qualitative que déjà les étudiants à la faculté des droits à l'université de Monédit reçoivent. Ainsi, les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés est créé pour une durée indéterminée. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont peut-être en train de le chapeauter, même après leur départ, le cercle ne pourra pas mourir avec le départ de ces gens-là. Il y aura encore d'autres personnes qui, animées par la même volonté, nourries du même amour et de la même passion pour ces cercles, qui pourront perpétrer ces actions, perpétrer ces activités, afin de permettre ainsi la bonne formation à la faculté des droits à l'université de Monédit. Les cercles culturels et scientifiques de juristes passionnés a une devise. La devise de ces cercles est que je suis juriste,
j'aime le droit et je me bats pour son respect. À part cette devise, il y a aussi les slogans qu'utilisent les cercles. Les slogans est tels que juriste à jamais, juriste à toujours. Très chers participants, je suis vraiment très ravi en ce jour car les efforts menés après une période d'au moins une année aujourd'hui ont abouti à une concrétisation de ce qui autrefois n'était qu'une illusion. Pour cela, je tiens à remercier tous ceux qui, en ce jour, ont facilité la sortie officielle de ces cercles et je demande que tous ceux qui aiment la science juridique, tous ceux qui aiment le droit ne puissent pas les abandonner, mais qu'ils puissent les soutenir à jamais et à toujours. Ainsi dit, je vous remercie. La sortie officielle du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés, on a pensé que cette journée ne pouvait pas se passer comme ça sans une quelconque démonstration des étudiants à la faculté de droit à l'université de Mounéditou. Pour ce faire, il a été prévu au couronnement de cette sortie un procès fictif, lequel procès sera présenté par les étudiants de l'université de Mounéditou. Alors, pour ne pas perdre de temps, j'invite tous ceux qui sont concernés par la réalisation du procès, sans les citer nommément, de monter devant. Merci pour ce respect que vous avez présenté envers cette cérémonie. Veuillez vous asseoir. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal de grande instance de Mounéditou. Extrait des rôles. Le tribunal de grande instance de Mounéditou, essayant et siégeant en matière répressive au premier degré. Audience publique du mardi 30 août 2022 à 12h. Affaire en introduction. RP 303 en cause, ministère public, et Kalendanien Jonas, Chilumbai Saint-Thomas, alias Bouzouzou et Chibafuka 00. Poursuivi pour meurtre commis pour faciliter les vols et l'impunité. Fait prévu et puni par l'article 85 du Code pénal congolais livre D. Fait à Mounéditou le 30 août, la greffière Godin. Merci Madame la greffière. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 303 CD en cause le ministère public contre les prévenus Kalendange Jonas, Chilumbai Saint-Thomas alias Bouzouzou et Chibafuka 00. Prévenus à la barre. Les prévenus à la barre. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Les prévenus sont-ils assistés plutôt? Maître, faites acter votre comparution. Merci infiniment, votre honneur. Veuillez acter la comparution de Maître Luc Chipata, défenseur judiciaire auprès des TGI, des MATD et des Mounéditou, pour la partie prévenue. Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de Maître Madjondo Jean, avocat au barreau de Kinshasa MATD, du côté prévenu. Oui, merci, Monsieur le Président. Veuillez acter la comparution de Maître Christophe Chibanda, avocat au barreau de MATD de Kinshasa. Pour le compte de quel prévenu? Pour les comptes du prévenu. Quel prévenu? Alias Boudou, venez citer. Merci Monsieur le Président. Veuillez acter la comparution de Maître Augustin Santos Tsumoro, défenseur près des DGI des Mounéditou, pour la partie prévenue. Quel partie prévenu? Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de Maître Issa Chimala, avocat au barreau de Mounéditou, pour les comptes prévenus de féliciter.
beaucoup, Monsieur le Président. On vient acter la proposition de maître Ben Matadi, professeur judiciaire pour le DGI Kabila, pour répondre Monsieur le Président, veuillez acter la proposition de maître Esther Ndaye, défenseur judiciaire près du DGI Matidi et Votre honneur, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Nathan Mukeba, du défenseur judiciaire près du DGI Kabila. Pour les comptes du prévenu. Oui, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Augustin Moutoko, avocat au barreau de Bataille orientale pour le compte des conciliants Kalinda et Jonas plutôt. Merci, Monsieur le Président. Veuillez acter la comparution de maître Kapé Moumoukeli, avocat au barreau du Kasaï oriental pour les comptes de l'agence MM. Votre honneur, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Rachel Kachaka, défenseur judiciaire près de DGI Kabila, pour les comptes de la partie civile agence MM. Merci, Monsieur le Président. Veuillez acter la présence, l'assistance de maître Augustin Kita pour les comptes de l'agence MM. Pour le compte de l'agence MM, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Doucé Kazadi, avocat au barreau de Lomami. Votre honneur, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Zédoné Kabamou, avocat au barreau de Burkina et pour compte du prévenu Jonas Kaleni. Votre honneur, Monsieur le Président, veuillez acter la comparution de maître Oscar Kabea, avocat près des barreaux de Kinshasa Mapédé, conjointement avec C'est maître Idriss Kaembe, avocat au barreau du Kasaï oriental pour les comptes de la dame Sidi Moulana. Maître Jordan Chama, avocat au barreau de Kinshasa Mapédé et du Kasaï oriental. Pour le compte de qui, maître? Pour les comptes de la partie civile. Quelle partie civile, maître? Partie civile, première partie civile. Nous avons des parties civiles, Monsieur le Président. Merci, veuillez préciser votre collectif. C'est pour le compte de quelle partie? C'est pour la partie, c'est pour les comptes de la victime. Maître Egem Balouma, défenseur judiciaire près des CGI pour les comptes de la victime. Merci beaucoup, maître. Le tribunal prend acte de votre comparution. Le tribunal voudrait savoir s'il y a des préalables avant toute instruction de cette cause. Est-ce qu'il y a des préalables? Le ministère public. Oui, Monsieur le Président. Le ministère public, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur le Président, pour cette parole nous accorder. Nous demandons aux avocats de la partie prévenue de s'habiller bien. Il s'agit là de maître Rémi. Il ne s'est pas bien habillé. Il doit jeter ses détermines derrière. Nous avons dit. Encore des préalables avant toute instruction de cette cause. S'il n'y a pas de préalable, le ministère public, le tribunal nous accorde la parole pour présenter les faits pour lesquels nous... Oui, maître. Nous voulons savoir si la partie qui représente l'agence a une procuration spéciale. Qui s'est constituée partie civile, est-ce que vous avez une procuration spéciale? Si vous l'avez, veuillez la déposer auprès du tribunal. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. On est en train de nous demander si nous avons la procuration spéciale, Monsieur le Président. En matière pénale, nous avons la représentativité de l'agence. Il s'agit de la directrice, elle est là, la directrice de l'agence, c'est elle qui représente l'agence. Nous sommes venus assister. Président, honoré membre de la composition, Madame, Messieurs les juges, votre honneur. Nous vous remercions de la parole nous accordée. Nous avons l'honneur de prendre la parole en tant qu'organe de la loi. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du prévenu. Le premier prévenu, il s'agit de M. Kalinda Jonas,
congolais, né à Lubumbashi le 14 décembre 1990, fils de Kumba décédé, originaire du village de Benampuka, secteur Lac-Monkamba, territoire de Kabea-Kamwanga, province du Kasaï oriental, marié à Madame Samba et père de 3 enfants. Le deuxième prévenu, Monsieur le Président, il s'agit de Chilumba Saint Thomas alias Bouzouzou, Chibafuka 00, dont les restes d'identité, Monsieur le Président, nous sont inconnus. Et nous allons passer la parole à notre collègue pour vous présenter les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Monsieur le Président, pour cette parole nous accorder. Monsieur le Président, nous sommes à Mweneditou, le 30 juin 2022. Monsieur Kalenda Ngengi Jonas, devant vous, marié et père de 3 enfants, avait logé dans sa maison des hommes nommés Chilumbaï Saint Thomas alias Bouzouzou et Chibafuka 00, taximène de son état. M. Jonas a pris du voyage des collègues taximènes Kalonji Roger, qui souvent transporte pour l'agence MM l'argent d'habitude pour destination Mboujimaï. Le lendemain, Kalonji Roger prit des clients dont Zakal Antambwe Yannick et Mouima Célestine, plus une somme d'argent de 2 500 000 francs pour la destination précisée. Il s'agit là de la ville de Mboujimaï, quitter Mweneditou vers Mboujimaï. Arrivé à Kaniki à 9h, il aperçut son ami Chilumbaï Saint Thomas alias Bouzouzou, arrêté en pleine route avec comme raison crevaison. Et comme collègue taximène, il ne devrait pas passer. Il devrait s'arrêter pour savoir les motifs pour lesquels son collègue s'était arrêté, car c'était une zone où n'importe qui ne pouvait pas s'arrêter pendant plus de 2 minutes par exemple. Monsieur le Président, tel que nous venons de le dire, il s'est arrêté et l'autre qui venait, M. Roger, il y a eu de rumeurs. Et nous, parquets, nous sommes descendus pour savoir ce qui s'est passé. Monsieur le Président, vous avez à suivre le fait tel qu'il s'était déroulé, mais la question majeure est de poser est la suivante. Pourquoi ou bien de quoi est-ce que ce messieurs sont poursuivis? Monsieur le Président, en droit, sont qualifiés d'homicide volontaire et les lésions causées avec les desseins d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera rencontré ou trouvé, quand même ces desseins seraient dépendants de quelques circonstances ou de quelques conditions, et alors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat. En fait, Monsieur le Président, les prévenus sont poursuivis. Il s'agit de M. Jonas et Bouzouzou, à voir à Kaniki, à 9h30, province de Lomami, en République démocratique du Congo, sans préjudice de la date certaine, mais période courant du mois d'août 2022, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, commis un meurtre sur la personne de Kalonji Roger, Sankalantambwe, Mouima Célestin, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis soit pour faciliter les vols, soit pour en assurer l'impunité. Ministère public pour la présentation des faits. Prévenu, je vous ai vous asseoir. Je me demande qui vous a autorisé. Vous pouvez vous asseoir. Prévenu Kalenda à la barre. Président Kélam. Anchilouba. Est-ce que dans la salle il y a un interprète?
ministère avec honneur et conscience. Je jure d'accomplir ce ministère avec honneur et conscience. Merci. Prévenu Kalinda, déclarez votre identité. Le nom pour son nom prénom. Jina Jeba Jamunda Jamapa. Kalinda Ngengi Jonas. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Jina Jamema Kalinda Ngengi Jonas. Son nom c'est Kalinda Ngengi Jonas. Né où et quand? Bakule de Chidumukai. Mbandela 1990. 1990. Du tout pour Nimondo. Donc un cerveau de autona zéro. Mais c'est le président dit à cause de ce que j'ai tiré en prison et j'ai oublié la date, c'est le mois. Faites l'effort de parler. Vous êtes né où? Vous voulez l'avouer? Il est né à Lubumbashi. Le nom de votre papa? Dina Diapapa. Dina Diapapa Ngeki. Le nom c'est Ngeki. Henri. Vous dites quoi? Il est déjà mort. Oui, le nom de la maman. Dina de la maman. Kangaji. 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 Votre état civil, vous êtes marié ou célibataire? Vous Kangaji c'est là chez nous. Kangaji c'est marié à qui? Boji Nani. Marié avec le Boji Samba. Oui, et père de combien d'enfants? Quand il a tout à Maléma. Bana Bassa. 3 enfants. Prévenu Saint-Thomas. Tout pour s'asseoir. Prévenu Saint-Thomas à la base. Prévenu, le ministère public nous a fait voir que vous n'avez pas pu déclarer votre identité pendant l'instruction juridictionnelle. Donc vous allez devoir déclarer votre identité ici afin que nous nous rassurions de qui est-ce que le ministère public est en train de poursuivre. Vous allez parler à quelle langue? Merci. Tatu ministère public tunesha bwani chikondu chikuwenza muchimuwenda kwenda mufila identité wepo nangu baneshi bwani nangu mujiwo mufisha bwani fila yinga ni identité wepa okuni wanti kinata. Votre nom, votre nom et prénom. Jina Jeba Jungani. 00. C'est ça les noms. Votre nom de naissance. Le nom comme ça accordé de votre naissance. Le nom, le votre nom. Déjà dites-nous 00 vient d'où? Mais 10 0 il dit que c'est un nom comment attribué quand je vendais du carburant aussi la mienne. Vous êtes né où? Quelle date? Il est né ici à Dumweneditu. En quelle date? Mais c'est le présent, il dit à propos des questions et si nous sommes vraiment assoiffés, on a besoin de l'eau. Prévenu, faites l'effort. Faites l'effort de parler. C'est pourquoi même je vais autorisé qu'on vous donne des chaises. Maître, attendez, on l'identifie encore. Oui, et né en quelle date? Les trois. Il dit les trois. Quand? Les 3 novembre. Tu dis où? 1996. 1996, mais c'est le président. Le nom de votre papa? Dina Diapapa. Mutoj. Henri. Dina Moyan.
Et le nom de la maman. Kapedi. En vie de décédé. Vous êtes marié, votre état civil pose nom et prénom. D'abord, vous avez parlé à quel âge? Chilo. Allez-y, votre nom, pose nom, prénom. Papa, vous dites papa. Chibafuka. 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 Il y a papa. Il y a papa Kazadi. Kazadi. Le prénom. Prénom. Oui, prénom, oui. Junior. Merci. Né où et en quelle date? Il est né à Mwenedi, du Toubou. C'est les 3. Il est né les 3. Les 3 mars. Il dit comment ça produit que vous ne connaissez pas votre année de naissance? Il dit que c'est difficile, mais la maman et ma papa m'ont montré. Très bien. Le nom de la maman d'abord. Dina de maman. Oui. Kazadi. La maman c'est Kazadi. Elle est en vie. Elle est morte, ça fait combien de temps? 3 ans déjà. 3 ans, mais comment vous n'avez pas pu avoir l'occasion de la rencontrer pour qu'elle vous dise votre année de naissance? Ah, il dit parce que la maman ne va pas montrer. Même oralement, il est passé. Très bien. Le nom de votre papa? C'est Kaloji. En vie ou décédé? Le moyen Kalou. Même lui ne vous a pas réussi sur ça. Je ne sais pas qu'il y a le papa est mort avant moi. Votre origine, si on l'a dit encore. Il dit que ma carte électeur est ça fait longtemps que je ne parle de ça, monsieur le président. Vous êtes marié et votre état civil? Il dit qu'il est célibataire, mais c'est le président. Si vous avez des enfants? C'est le président qui dit si quelqu'un n'est pas marié. Non, la question est très précise. Est-ce que vous avez des enfants? Ok, merci. Il n'a pas les enfants. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a-t-il des préalables par rapport à ça? Oui, maître. Maître, pour respecter la présidence. Merci, monsieur le président. Très chers membres de la composition, nous savons bien que nous attaquons ce que le ministère public vient de dire, les accusations du ministère public. Nous voudrions que le ministère public nous dise à quelle date il y a eu commission de l'infraction. Monsieur le président, on vous parle du 30 juin. Le 30 juin là, le ministère public semble nous dire que les gens se sont rassemblés quelque part et le lendemain, il y a eu commission de l'infraction, monsieur le président. Le lendemain représente quoi, monsieur le président? Je me pose la question si le lendemain est une date. C'est ça la question que je pose pour savoir quand est-ce qu'il y a eu commission de l'infraction. Le pouvoir, monsieur le président, on est en train d'accroupir dans la prison. On doit savoir, monsieur le président, la date précise de la commission de l'infraction. Le droit n'est pas une cacahuète ou une prédication qu'on doit lire la même. On doit savoir la date de la commission de l'infraction. On vous dit le lendemain. Le lendemain représente quoi, monsieur le président? Le lendemain de 2024 ou 2025? Il a dit le lendemain. Maître. Ici, nous sommes en train de demander la date où il y a eu la commission d'infraction. Il dit ici le lendemain. Bon, on ne connaît pas. Le lendemain, c'est à quelle date? C'est le 1er, c'est le 31 ou c'est quelle date? Nous cherchons la date où il y a une commission d'infraction. Le ministère public a présenté les faits avec précision. Il a ici énoncé les faits pour lesquels votre prévenu est poursuivi.
Ça a été dilaté dans l'acte d'accusation par le ministère public. Monsieur le Président, les dires de Monsieur le ministère public ne sont pas clairs. À quel niveau? Au niveau de connaître que notre client a fait quoi? Ça a été clair, maître. Peut-être que vous avez été distrait. Ça a été clair. Monsieur le Président, il peut seulement répéter pour la bonne compréhension, s'il vous plaît. Non. Oui, Monsieur le Président, nous sentons une insécurité parce qu'on ne sait pas. Le ministère public s'est mis à vous relater une histoire sans précision. On ne sait pas notre client. On vous relate une histoire disant qu'il y a eu meurtre. Mais qui a provoqué ça? Notre client se retrouve et lui reproche des mêmes faits. On ne sait pas qu'il soit précis. Sinon, Monsieur le Président, on sent qu'ils sont dans une insécurité. C'est ça le but de l'instruction juridictionnelle. Il n'y a aucun autre souci. Maître, encore, allez-y. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Si vous remarquez à cette question, vous allez trouver que le ministère public était tuqué. Il a manqué quoi faire, il était surpris, il a manqué quoi faire, Monsieur le Président. À ce niveau, nous disons que le ministère public, dans tout ce qu'il doit devoir nous dire, il doit être précis, Monsieur le Président, au lieu d'embrouiller votre auguste tribunal. Nous savons. Merci, c'est pris en compte. Est-ce que connaissez-vous les tribunaux Bouzou Saint-Thomas? Plutôt Saint-Thomas, est-ce que vous le connaissez? Il dit que non, je n'ai aucune connaissance sur lui. Même il nous moutonge. Non, 0-0. Il dit qu'il n'a pas toujours de connaissances sur lui. Vous n'avez même jamais entendu ces noms. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais demander au Premier ministre Devano, est-ce une coïncidence que l'on vous mette dans ce trio ou bien vous pensez que le ministère public a des comptes à rendre avec vous ou bien je ne comprends pas. Parce que quand on arrive à vous citer comme ça et vous nous dites, je suis allé à Kadina, je ne connais pas le nom de mon client et le ministère public soutient que vous étiez à Kadiki vers Nevers. Bon, je ne comprends pas. À ce sujet-là, vous dites quoi? Ministère public vous confirme en village wani jitu kwa jibuku ngani kwa kaniki wewe ni wamba ni ngani ukani bali wani eske ngani tribunal ai ministère public pour moi kanani borukai intérêt ka mwe kwa kuleje ni jitu kwa ukani kwa kaniki même tu papa kaniki to nyomo na ni mwisho de balo combattre. Il dit qu'il n'était pas là mais il est surpris d'être arrêté. Merci, Taksoma branche. Prévenu, Chiba Fukakazadi Junior. Chiba Fukakazadi Junior. Maintenant, vous allez poser la question. En date du DG, où est-il? Il dit qu'il était à l'hôpital, mais c'est quel hôpital précisément? Moi, hôpital local. Il dit au moins si je vérifie si la fiche, parce que le jour que j'ai été amené à l'hôpital, il n'était pas à moi. Dites-nous, est-ce que connaissez-vous le prévenu Kalinda Jonas? Tout partout, tout les gens vont voir le moment où tout va me dire que Kalinda Jonas Mon Kalinda Jonas, c'est mon moment. Il dit qu'il a connaissance de Kalinda Jonas. Vous le connaissez comment? Quels sont les liens que vous partagez? Mais c'est le président, lui, voit les carburants. Kalinda Jonas vient acheter des carburants à des fois aussi des crédits chez lui. Ok. Quelle a été la dernière date à laquelle vous vous êtes vu? Du tout, on a dit pas que du tout dans les qui, du tout dans les premiers. Mais c'est le président, il dit ils étaient avec lui les premiers. De quel mois et quelle année? Il dit l'année passée. L'année passée, donc 2022. 21 plutôt. Oui, 2021. De quel mois? Mois d'Ogal. Il dit c'était au mois de novembre. C'était où précisément où vous Vous pouvez maintenant vous parler de la monnaie déjà du tout. Il était venu prendre des carburants chez lui. Prévenu Kalinda,
Vous avez ici tantôt dit que vous ne connaissez jamais Boussouzou et Ilungamouton, je sais. Ilungamouton 00. Mais Ilungamouton, je confirme que vous étiez avec lui en cette date-là du 1er 2022. Quelle est votre réaction par rapport à ces allégations? Monsieur le Président, il dit, vous savez, avec nous les taximens, la plupart des gens nous connaissent, mais nous ne pouvons pas de connaissances, il sait ce que merci. Regardez un peu son visage, est-ce que vous le reconnaissez? Monsieur le Président, son dernier prévenu. Regardez bien vos prévenus. Est-ce que vous les reconnaissez? Monsieur le Président, je connais. Qui sont-ils par rapport à Monsieur le Président dit non, mais si vous touchez des connaissances sur l'autre, qui est-il? Bon, on veut dire une enfant dont on a un malade, carburant, mazout, Monsieur le Président, il dit, je le connais en qualité d'un client, comme je vends aussi du carburant, il vient acheter. Merci. Dites-nous précisément, en date du 2 juillet 2022, où étiez-vous? Avec précision, quel a été votre programme pour cette journée-là? Programme web ba mene menu kuchi tufumwe ko kumeje ba kwa nsu la DG andi tu waja disi mon l'hôpital mon la mon. Mais c'est le président il dit les jours en question j'étais à l'hôpital j'ai gardé celui qui était malade. Merci. Le ministère public pour question. On nous accorder. À entendre monsieur 00. Il a semblé dire que la dernière fois qu'il était avec Jonas, le taximène Jonas, c'était l'année passée, l'année 2021. Mais Monsieur le Président, est-ce qu'il peut nous confirmer devant votre tribunal que, en date du 30 juillet, ils ont été logés par les taximènes Jonas? Le prévenu 00. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ma question est très mal interprétée. Je n'ai pas dit qu'il est locataire chez les taximènes. Mais au moins, il a été logé chez les taximènes en date du 30. Ils ont passé lui et son ami. Merci. Le 30 juin, oui, mais c'est le problème. Il dit qu'il n'a jamais passé là-bas et il a un chien. Monsieur le Président, nous demandons, collègues, qui a semblé nous dire qu'ils ont passé nuit à l'hôpital en date du 2. Il peut nous dire, Monsieur le Président, silence dans la salle, s'il vous plaît, on travaille. Monsieur le Président, il peut nous dire, il souffrait de quoi? Et est-ce qu'il peut nous apporter une preuve émanant d'un médecin qui peut nous confirmer qu'en date du 2, ils étaient à l'hôpital? 00. Procureur village wani watu leo mabenguni usawa. Rumwa kutuleje ko kunashimukana. Rumwa kuleje ni wewe usawa mfumo nashimuru bidani kwa mwana.
Mais c'est le problème, il dit il a un document. Vous pouvez déposer ce document. Voilà, Monsieur le Président, nous continuons avec des questions. Monsieur le Président, nous constatons que les six devant prévenus sont vraiment à l'aise si vous le constatez aussi. Il s'agit ici d'une vie humaine. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Si vous vérifiez dans le PV d'audition, allez à la cote 8, Monsieur le Président. À la question de savoir si le prévenu, Jonas, connaît les prévenus Tchibafouka et l'autre. Le prévenu répond pour dire qu'il connaît les deux. Mais aujourd'hui, devant vous, il confirme qu'il ne connaît personne parmi les deux personnalités ici présentes. Nous avons une question qui s'adresse directement au prévenu Saint Thomas. Saint Thomas? Non. Prévenu Thomas, ainsi n'agirait pas ainsi. La question est celle de savoir si le prévenu peut nous donner son itinéraire en date du 30 juin 2022. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, la question est adressée à Thomas. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il oublie qu'il est saint. Oui, elle était prévenue. Oui, Thomas. Thomas, ni procureur village wani, ani twambi na mujumu, ani programme muita kana mujitu mudalize jie. Non, c'est pas ça la question. L'itinéraire. L'itinéraire, c'est ça la question. Quel a été son itinéraire? Oui, tout va tout les gens du tout mudalize jie. Nous parlons du 30 juin et non pas les 2 juillet. Merci, monsieur. Wamwani, du tout mudalize 30 âge. Je ne vais pas y voir où est là. Le 30 juin. Bon. C'est une élection très simple. C'est pas, ça ne va pas demander toutes les énergies pour y répondre. Dites-nous quel a été votre itinéraire en cette date. Tout va toutes les jours, nous commençons à nous dire, toi, tu as nous dit là. Du conseil qu'on va avoir dans le monde. Du tout, il y a du pour envoyer les 30 juin, il dit c'est du tout, il y Monsieur le Président, il dit les jours que le procureur dit les 30, je ne me rappelle pas, et puis c'était les jours que j'étais encore à l'hôpital. Monsieur le procureur, d'abord avant que vous continuiez, j'ai ici la fiche de consultation déposée par le prévenu, mais qui n'a jamais été signée par un médecin. Chose grave, ça n'a jamais été signé par un médecin. Continuez avec vos questions. Monsieur le Président, comment le prévenu peut nous expliquer cette contradiction? Tantôt il nous dit il était à l'hôpital, oui, mais pour assurer la garde de son ami. Mais il revient encore pour nous faire croire que c'était lui-même le malade. Mais finalement, il joue à quoi? Il peut nous expliquer cette contradiction-là? Les questions sont adressées pour être prévenus. Ce ne sont pas des questions techniques. Patientez, maître. Monsieur le procureur, continuez. J'ai dit qu'il nous explique cette contradiction, monsieur le Président. Tantôt il nous dit qu'il a assuré la garde de son ami à l'hôpital. Et d'un moment à l'autre, il nous dit que c'était lui-même le malade. Comment ça s'explique? Vous passez, tout ce que déjà parlé. En Bouvicha, Wani Moussa Kompani, ou Moui Mokala Mouloué par l'hôpital. Vous savez, Moui Kabamani, Moui qui vous savez, en Bouvicha. Aku kaya yang ada buku apa itu anak? Siapa yang bagi memang di bersama? Monsieur le Président, il dit, je n'ai pas dit que c'était moi qui étais malade, mais je gardais plutôt celui qui était malade. Celui qui était malade, là, s'appelle comment? Celui que vous gardez. Vous savez, vous l'avez dit que c'est un Tchibafouka 00. Oui. Monsieur le procureur, continuez. Monsieur le Président, je rappelle que c'est avec votre autorisation que ce témoin est venu. Alors, nous lui demandons, Monsieur le Président, de nous dire, en date du 2, il a vu ces 3 messieurs où? Simplement, il peut nous dire où est-ce qu'il les a vus. Il y a observation. Allez-y.
Monsieur le Président, nous avons toute une série de questions à poser au Premier ministre. Avant qu'on passe à l'audition du témoin. Maître, attendez, vous allez faire citer les témoins au moment où vous posez des questions et vous allez poser des questions aux témoins directement. Mais vous avez aussi le droit de poser à ces témoins des questions. Nous avons d'abord les questions à poser au Premier ministre, Monsieur le Président. Oui, c'est important. Nous sommes des Monsieur. Maître, allez-y. Monsieur le Président, on ne sait pas si le ministère public a tenu compte qu'il s'agit d'un témoin ou d'un enseignant. Parce que dans les reflets du fait, il nous fait passer comme s'il y a eu des relations entre la femme et les témoins, la femme du dépouillus et les témoins. On ne sait pas si le ministère public a eu la phase d'appréciation. Il sera entendu comme témoin ou enseignant. Dites-nous quels sont les liens que les témoins cités ici avec la femme du dépouillus. Monsieur le Président, on estime que le ministère public avait auditionné les témoins avant de les faire venir ici. Maître, vous allez passer à l'examen. Maître, patientez. Monsieur le procureur, posez des questions très vite. Monsieur le Président, allez-y, monsieur le président. Je demande à monsieur Mouloko Kalonji de nous dire où se trouvaient les trois messieurs ici devant nous. Bon, merci beaucoup pour la question. Je l'ai trouvé en brousse, au village de Kaniki. C'était en quelle date? C'était le 30 juin. C'était le 30 juin. Que ce monsieur, Ali, alias Bouzou et Tumafoka 00, s'il est des champs. Monsieur le Président, je constate que de ce côté, le ministère public. Vous devez m'excuser parce que nous sommes en droit, je suis en train de parler un peu doucement. Merci beaucoup. Vous allez constater. Parlez doucement, Monsieur le Président, c'est ma manière de parler, on ne peut pas changer la nature. Veuillez. Je m'appelle. Monsieur le Président, vous allez trouver que de ce côté, le ministère public était en train de les signaler. Dis ceci, et ça n'a pas marché. Vous allez trouver que les témoins ici devant vous, il a dit que il a vu. Maître, je vous accorde. Monsieur le Président, acceptez tout fait que je vous dise la vérité. Je ne veux pas que l'on puisse embrouiller votre audience tribunal. Ce n'est pas la plaidoirie, c'est l'instruction juridictionnelle. Alors je vous ai accordé la parole pour poser des questions aux prévenus et aux témoins cités par les services. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La fin nous annulera plus tard. Monsieur le Président, nous voulons savoir quel lien existe-t-il entre les témoins et la femme du défunt? Monsieur Moulopoué, répondez à la question. Bon, moi, je n'ai pas de relation entre la femme et celui qui est décédé. Moi, je connais le petit frère de la femme du mari de celui donc le petit frère de la femme, c'est bien lui que moi je connais. Quand je vis cet effet, je signalais mon ami là, qui est le petit frère à la femme là, de signaler la femme que j'ai vu son mari en cours de route en train d'être tabassé. Vous ne partagez aucun lien familial? Non. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons tous suivi que le témoin est en train de dire qu'il a vu ces deux messieurs en train de tabasser, pas en train de tuer ou en train peut-être de poser certains actes à part l'acte de tabasser sur les défunts. Monsieur le Président, nous voulons aussi savoir que le ministère public nous prouve ici réellement qu'il détient les masques que ces deux messieurs avaient porté cette fois-là. Et nous voulons voir ce masque parce qu'en droit, tout doit être approuvé, Monsieur le Président. Le ministère public. Désolé qu'il m'oblige qu'on prenne les masques. Est-ce que c'est seulement les masques qui peuvent être prouvés ici comme étant preuve, Monsieur le Président? Ou bien ils sont en train de me demander de donner mon réquisitoire maintenant? Si je fais la preuve de ce que je suis en train d'alléguer, Monsieur le Président, qu'ils attendent mon réquisitoire, ils me disent de leur montrer les masques. Donc, en matière pénale, comme preuve, ce n'est que ces masques-là. Mais Monsieur le Président, il y a autant de preuves. D'ailleurs, au greffe, il y a les couteaux qu'ils ont eu à utiliser pour tuer. Et avec nous, votre honneur, nous avons les factures que le taximène est allé payer des couteaux, Monsieur le Président. Nous en avons. Et le gérant
le vendeur de couteaux est ici présent, monsieur le président. Nous allons les faire venir. Mais qu'ils soient calmes. Continue avec les questions. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous allez voir que le ministère public veut congolais stigmatiser votre liste tribunal. Allez-y avec ces questions maintenant. Nous ne sommes pas dans une démonstration aussi fictive que elle. Non, monsieur allez-y avec les questions maintenant. Là, je vais laisser au doyen, il peut continuer. Organisez-vous très Monsieur le président. Attendez, maître. Organisez-vous très bien pour poser des questions et soyez apaisés. Maître, allez-y. Monsieur le président, honorable membre de la composition, ça, on ne fait pas les syllogismes quand il était là, donc non. On doit nous prouver à des probations même, monsieur le président. Je vais poser la question, monsieur le président. Au ministère public, il peut d'abord nous répondre. Monsieur le président, tous sont reprochés de merde, mais on ne sait pas quel rôle a joué chacun des prévenus, monsieur le président. Est-ce que tous ont tué au même moment? Ça s'est fait comment, monsieur le président? Parce qu'il dit merde et on doit accepter. Qu'ils nous disent quel rôle a joué chacun de monsieur le président. Voilà la question. Nous voyons la manière dont la partie prévenue s'agite devant le tribunal. Si vous le constatez bien, les témoins appelés ici essayent de trembler. Mais si vous jetez un coup d'œil de l'autre côté, ils sont vraiment à l'aise. Très à l'aise là. On nous demande si nous pouvons prouver les rôles qu'a joué tout un chacun d'eux. C'est compréhensif. Parce qu'on n'avait pas terminé nos questions, monsieur le président. Allez à la cote 7. Vous allez trouver à la question posée par nous, aux deux inculpés au moment où ils étaient encore au parquet. Les deux, on a posé d'abord la question au taximène Jonas pour savoir s'il connaissait les deux au moment de la confrontation. Et le taximène a dit, je connais ces deux messieurs. Si vous allez à la cote 6, vous allez voir ça. Après cette question, on pose la question aux deux prévenus devant vous pour savoir s'ils se sont rencontrés une fois au mois de juin avec monsieur le taximène Jonas qui ne connaît pas encore les gens qu'il savait lui-même. Merci. Ils ont dit, nous les connaissons. Nous sommes à la cote 8. Vérifiez bien, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Et une observation, monsieur le président. De l'autre côté, l'avocat de la partie prévenue nous parle d'un dépouillous. Nous ne savons pas. Merci, monsieur. C'est une observation, monsieur le président, une observation. Nous ne savons pas les dépouillous dont il parle. Les temps nous fait des mots, monsieur le procureur. Maître, organisez-vous s'il vous plaît pour poser des questions. Parce que les temps filent. Merci, monsieur le président, pour l'accord ouvert. Dès l'entrée en jeu dans les allégations des témoins, il a vu les trois messieurs en bourse le 30 juin. Les mêmes 30 juin, ces gens étaient logés chez le ministère, chez les taximènes. Jonas, j'aimerais savoir, c'était à quelle heure où il a vu ces trois messieurs en bourse en train de tabasser un taximène comme précis ici, il est mort. Selon l'heure, je ne me rappelle même pas, je n'avais pas même vérifié que c'était à quelle heure. Oui, monsieur le président. Vous allez comprendre que c'est une affaire montée de toutes pièces. Les ministères. Merci, maître. Nous nous sentons vraiment bloqués. C'est nous qui sommes victimes, monsieur le président. Nous avons perdu notre mari, monsieur le président. Mais jusque-là, nous nous retrouvons que les tribunaux est en train de nous bloquer. Alors que nous avons les droits, monsieur le président. C'est notre droit garanti par la Constitution et les lois de la République, monsieur le président. Alors, nous passons par la première question. Monsieur le président, nous avons constaté dans les chefs des prévenus, ici par devant votre tribunal, plusieurs contradictions, monsieur le président, qui ne disent pas leur mot, monsieur le président, alors que nous devons être là pour la manifestation de la vérité, monsieur le président. Nous passons d'abord par la première question. Le prévenu par devant vous, monsieur Jonas, nous a dit en ces jours-là, il était à Kamina. Mais monsieur le président, dommage, il peut vous dire si réellement il était lui, la personne qui était partie payer les couteaux au magasin Moulami.
Qui peut vous répondre, Monsieur le Président? Maître, vous pouvez le comprendre pour Maïwani. Vous avez dit que vous avez le projet et vous avez dit que vous avez na munini ma confirmer ko ni ma ba moni bulele la muni ka sumba twena mu magasin am magasin a modani magasin a modani chena mo amai modani chena mo mai muka jani to saya ngulu babinje o kena mo ko saya ni twela même tu comment je sumba twela mo magasin monsieur le président dit que merci posez une question et vous va se mettre. Oui, Monsieur le Président, nous avons une question, mais sous l'employé. La question est adressée au témoin, parce qu'on nous fait croire que c'est un témoin qui a commencé par lui se contredire, par se dire à l'entrée de jeu. Monsieur le Président, nous voulons savoir, au moment où il a aperçu, je ne sais pas, je précise, il a dit qu'il a aperçu M. Jonas avec ses coéquipiers à masque. Je me pose la question, lui était où? À combien de mètres? Il était à combien de mètres? Il vous dit, ça c'est un premier volet de ma question. Deuxième volet, Monsieur le Président, après l'acte, après avoir vu l'opération, il partait où? Et quand il a vu, après l'acte, il est parti où? Donc, Monsieur le Président, ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet, Monsieur le Président, nous voulons juste savoir et poser la question à Monsieur le témoin qui est par devant votre tribunal, qui puisse nous dire comment avait-il aperçu des personnes masquées? Parce qu'il a confirmé ici qu'il a au moins aperçu Jonas par sa masque. Je me demande, il vous raconte des choses, non? Il a ramassé le masque de Jonas après qu'il est parti. Est-ce qu'il a ce masque? Je ne sais pas si le ministère public en a pris dans ce PV des constats, je ne sais pas quoi. Mais sinon, les trois questions doivent être répondues. Donc, le troisième volet de votre question n'est pas du tout intelligible. Monsieur le Président, lui n'avait pas la possibilité de prendre des masques pour la porter, c'est compris. Monsieur le Président, il a les pieds devant votre tribunal. Il a vu, il a touché. Monsieur le Président, il peut se répéter. Peut-être qu'il n'a pas compris. Non, s'il vous plaît, il a dit, il l'a vu. Mais il n'a pas touché pour avoir la possibilité d'en avoir. Monsieur le Président, il tient pas à la question sous des volets. Répondez. Monsieur le Président. Bon, moi je l'ai vu quand j'ai partais en Bushman. En partant là, et je l'ai fixé bien, je l'ai vu. Si on peut se répéter, là où il y a des questions, on peut se répéter. Oui. Le deuxième volet, s'il vous plaît, les micros doivent passer. C'est 2 à 2 mètres. À 2 mètres? Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup de la parole. Mais c'est avec amertume vraiment que nous prenons cette parole, puisque depuis que nous sommes là, il n'y a que d'autres avocats qui posent des questions. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que les prévenus tels qu'ils sont là, dans les maisons de détention où ils étaient, c'est une école. Et dans cette école-là, ils apprennent à tout nier, Monsieur le Président. Et donc, si les autres n'ont pas de questions, ils peuvent nous laisser nous la place et poser des questions, puisque nous sommes à la recherche des responsabilités. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons une petite question mais technique, puisque nous en avons, si c'est tout un conteneur ici, que nous voulons poser à M. Thomas, ici par devant votre auguste tribunal. À la question du ministère public, de savoir en date du 30, il était où? Nous avons suivi avec tout intérêt la réponse de M. Thomas, ici devant votre auguste tribunal. Il a dit qu'en cette date-là, il était à l'hôpital avec son ami. Peut-il dire alors à votre auguste tribunal par quel moyen il a été mis aux arrêts, puisque dans cette même date-là, il était à l'hôpital en train de garder son ami. Et après, lui qui gardait son ami là s'est retrouvé aux arrêts. Dans quelles circonstances, Monsieur le Président? Donc, allez-y plus vite. Il vise directement par quelle circonstance il a été arrêté.
On vous a arrêté où? Quelle maison? Dans la maison. Madame du Souboukaï, il dit dans sa maison. Monsieur le Président, une autre question, Monsieur le Président. Ici, vous allez vous rendre compte que lui-même, à la question toujours du ministère public, quand le ministère public lui demandait son ami qu'il gardait à l'hôpital, il a dit ici tout haut que c'était son ami 00. Mais dès l'entrée en jeu, lui-même a eu à s'appeler 00. Maintenant, nous nous demandons, cette contradiction-là, elle nous amène où? Comment il peut expliquer ça devant votre audience tribunal? Kalima deja wani contradiction la ngana dinu karu fakuru mwelo ja jina ja 00 ni s'appelle comment? Ah, bekali fubino kuchinga yo. Wagonjwa kwa wamaki wanje kwanza mwabulogo simuntu jana kwa ile kina jina. On en tirera les conséquences sur le président. Poser la question. Oui, votre honneur, monsieur le président. Sans plus tarder, avant d'abord de toucher les fonds, monsieur le président, nous avons les contrats de transport qui peuvent prouver que les défaits écologiques projets transportaient l'argent de notre agence MM. Nous vous demandons la permission de présenter cette preuve devant. Posez la question. Oui, monsieur le président, la question est posée à l'intention de monsieur Chilumba Issé Thomas alias Touzou. Oui, quelle relation existait entre toi et Roger? Roger? Bon, Toko Molunda Wani. Oui, un rapport avec les objets retrouvés dans ta maison, les 24 millions de francs, 3 noirs couteaux et les 2 machettes pleines de sang. À qui appartenait ce film? S'il vous plaît, je ne sais pas voir qui assiste qui. Je ne sais pas le voir. Ça, c'est vous là. Ni vibuta ya makuta ya 26 millions. Bintu ali kidamani. Donc tu veux dire que le procureur a menti? Voilà, monsieur, on va aller vite chez moi. Vous allez tirer les conséquences des choses. Posez des questions parce qu'on a pris les choses. On a toujours dit, monsieur le président, mentez. Il vous reste la prévoir. Posez vos questions. Oui, monsieur le président, nous posons notre question. Monsieur le président, est-ce que le prévenu chez moi, c'est je. Le prévenu en blanc ici, monsieur le président, parce que son nom m'échappe. Est-ce qu'il peut reconnaître ces documents, monsieur le président? Evukana meche mumanya. Chitumaji kusumba mintu pinge na mupete na mwe. Monsieur le Président, il dit qu'il ne connaît pas ça. La dernière question. Monsieur le Président, nous allons tirer toutes les conséquences des droits. Comme nous sommes un cabinet bien organisé, à avoir ajouter une question. Monsieur le Président, nous sommes stressés, nous sommes affligés et nous sommes énervés. De voir que dans les chefs de ces gens, ils ont tendance à nous amener dans les noirs. Nous posons la question de savoir, messieurs Jonas, comment... La liste est très longue, mais ils sont là qui chapeautent chacun la brèche qui compose les organes du Centre culturel et scientifique de juristes passionnés. Vous les avez applaudis chacun par chacun, mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez les applaudir. Pour cela, frottez un peu les mains. Ani même président wa parking. Ali taximen ou faut même envoyer mon Simbandi qui est secrétaire ou un comité ou un taximen ou du moins qu'à motochi. Très bien. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, j'envoie une question. Et que Sarah cette parole. Mettons Sarah cette parole. On n'a plus le temps. La dernière question à la composition. Merci, Monsieur le Président, pour la parole.
Ma question est celle adressée aux témoins ici présents. Il peut nous dire avec précision quel a été exactement l'objectif de ces activités dans ces tronçons Monédite Okani pour qu'il arrive à voir qu'en brousse, il y avait des gens qui portaient des masques. Moi, je me dirigeais vers le journal parce que souvent, quand je pars là-bas, moi je suis aussi taximène, je pars là-bas, mais c'est souvent les gens. Très bien. Compte tenu du temps, les tribunaux se voient dans l'obligation de s'élever cette non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vu le temps, mais vous n'avez pas la professionnalité. Soyez professionnel. Maître, soyez professionnel, je le répète. Soyez professionnel, je vous le répète pour la dernière fois. Compte tenu du temps, les tribunaux se voient dans l'obligation de renvoyer cette audience. Il sera question à une date comme communauté d'entendre les témoins et les renseignants. Il sera question au cours de cette audience-là d'entendre les témoins ou éventuellement les renseignants. Madame la greffière veuillez acter que l'audience est renvoyée à une date ultérieure. L'audience de ce jour est déclarée levée. Acclamez s'il vous plaît, acclamez pour ce précieux scène qui vient de se passer. C'est vraiment très précieux. Moi personnellement j'ai apprécié. Mais le temps de tout le monde ici présent est précieux. C'est ainsi qu'on a écouté. Mais comme vous l'avez entendu, la prochaine séance de ce procès est renvoyée à une date ultérieure. Ceux qui voudront participer pour voir quel sera le sort de prévenir au devant de ce tribunal n'ont qu'à être au parfum de toutes les informations. Ça circule partout, à la radio, sur les réseaux sociaux. On aura à vous communiquer plus tard la date en ayant laquelle la prochaine séance de ce procès aura à se tenir. Merci beaucoup. Une fois de plus, acclamez encore pour tous les acteurs qui étaient ici devant en train de nous présenter les procès. Est constitué de 7 brèches, comme c'est écrit sur les documents. Il s'agit en première position de la coordination, du secrétariat, de la caisse et trésorerie, de l'organisation, mobilisation et plan, de la sécurité et protocolat, des relations publiques et enfin de l'administration. Chaque brèche, telle que vous l'avez entendu, est constituée des fonctions. Parmi les fonctions, nous avons la fonction du coordonnateur du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés de l'université de Monéditou. Il y a la fonction de coordonnateur adjoint, la fonction de secrétaire général, secrétaire adjoint, les caissiers, la trésorière, la sécurité, les protocoles, et c'est tout. Alors, nous allons demander au protocole d'assurer vraiment le calme dans la salle. Monsieur le coordonnateur du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés de l'université de Monéditou. Avant de passer à cela, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que si on a adopté les concepts passionnés dans la dénomination de ces cercles, c'est qu'au début des activités de ces cercles, on a trouvé qu'il y avait deux gens, bien que tant étudiants en droit, mais n'avaient pas le même amour que d'autres personnes. Alors, au fur et à mesure que le cercle évoluait, on a trouvé que seuls ceux qui avaient la vocation et l'affection de ces cercles étaient ceux qui tout le temps contribuaient. C'est pourquoi, dans la dénomination de ces cercles, on a eu à ajouter le terme passionné. Et en première position, on a les coordonnateurs du cercle. Tout ce que moi je vais vous demander, c'est qu'à la montée de chaque personne, l'assistance devra l'applaudir. Une façon de les encourager, une façon de les permettre d'aller encore plus loin avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Alors que vous êtes en train de frotter vos mains, j'appelle les coordonnateurs du cercle culturel et scientifique des juristes passionnés. Alors qu'il est en train de monter, l'assistance peut être en train de l'applaudir. Il s'agit de Joseph Matolo Kabama. Il n'est pas simple, parce que ça c'est un travail.
de gens qui travaillent afin de les secourir et rendre vraiment parfait, concrétiser des activités comme celle à laquelle vous venez de participer aujourd'hui. Après lui, il n'est pas seul, il a un cordeau adjoint. Il s'agit là de Moukeba Moulaba Ngoulou Ejen. Il va m'expliquer si j'ai mal prononcé son nom. Veuillez l'applaudir encore beaucoup plus. Il y a le secrétaire général, il s'agit de Moukeba Tamouna Nathan. Veuillez l'applaudir encore s'il vous plaît. Au niveau de la caisse et trésorerie, nous avons le caissier. Il s'agit de Kadeya Mukuna John. S'il est dans la salle, puisse-t-il monter devant sous les acclamations du public. Nous avons la trésorière. Il s'agit bien entendu d'une dame si gentille, si respectueuse. Elle répond au nom de Bayeli Lamba Rosette. Veuillez l'applaudir. La technique, une douce musique, une petite douce musique. Bilangi Ariel, veuillez monter devant. Nous avons Evodi Nsamba Chilumba. Si elle est dans la salle, sous les coups des donneurs d'applaudissement de l'assistance, veuillez l'accueillir. Nous avons la secrétaire adjointe. Il s'agit de Zélia Stéphie. Veuillez monter devant sous les acclamations de l'assistance. Nous passons à la 5e brèche. Il s'agit de la sécurité et protocolage. Au niveau de la sécurité, c'est lui qui couronne cette fonction et il s'agit bien de Moulumba Kakasu TV. S'il est dans la salle, puisse-t-il monter sous les coups de donneurs d'applaudissement. Le service protocolaire est chapeauté par Moulanga Kankwenda Jeannette. Veuillez monter si vous êtes dans la salle. Moulanga Kankwenda Jeannette. La liste est très longue, mais ils sont là qui chapeautent chacun la brèche qui compose les organes du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés. Vous les avez applaudis chacun par chacun, mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez les applaudir. Pour cela, prenez un peu l'émission financière, matérielle, morale de tout un chacun de vous ici présents. Nous sommes parvenus à concrétiser l'œuvre à laquelle vous participez aujourd'hui. Ainsi, nous installons ces comités et nous les déclarons fonctionnels à dater d'aujourd'hui et à jamais, peu importe les changements qui pourront intervenir au fil des mois, des jours et des années. Ainsi, sous les coups de donneurs d'applaudissement de l'assistance, nous allons devoir vous demander de regagner à vos places. Merci. À tout Seigneur, tout pouvoir, nous allons demander au coordonnateur du cercle culturel et scientifique de juristes passionnés de l'université de Monédie de monter ici. Je crois que ça n'empêche pas à l'assistance que je puisse encore lui... Distingués invités, chers camarades, bonjour. Il nous serait très impérieux ce soir de commencer par dire merci à Dieu, le maître du temps et des circonstances, lui qui a accepté de nous garder en vie jusque ce soir. Ils étaient nombreux à mourir, mais nous sommes quand même en vie, nous lui disons merci. Nous vous disons merci, chers invités, tous en vos titres et qualités respectifs, parce que vous avez accepté de déranger certaines de vos occupations et répondre à notre invitation ce soir. Nous vous disons merci. Merci à tous les camarades, étudiants et étudiantes, qui, malgré beaucoup d'occupations, ont accepté de commencer et aussi terminer avec nous. Ce n'est pas une tâche de moi. Nous vous disons merci. Le mot que j'ai voulu vous adresser ce soir, c'est pour vous faire comprendre d'où nous sommes venus
là où nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Lorsque nous avons eu à commencer ces cercles, l'idéologie était difficile à comprendre. Beaucoup pensaient à la politique, beaucoup pensaient à des plateformes. Mais ce n'était pas ça l'idéologie, notre problème c'était partagé autour de la science. Notre cercle a une idéologie majeure, perfectionner nos connaissances en droit. Le droit est différent des autres facultés. Vous pouvez être en informatique, on vous place ingénieur et quelqu'un d'autre travaille à votre place. Personne ne le saura. Vous pouvez être directeur, vous êtes dans un poste de responsabilité et le secrétaire fait tout à votre place. Personne ne le saura. Mais en droit, nous sommes obligés de prester en public. Nous sommes obligés de parler, de discuter avec les autres. D'où il faut toujours s'habituer à des débats, à des conférences, à des procès comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de praticiens ont commencé à travailler pendant qu'ils étaient déjà avocats, défenseurs judiciaires, magistrats, mais nous les commençons déjà étudiants. Ça prouve que dans les jours qui viennent, nous ne serons pas comme aujourd'hui, mais nous allons nous perfectionner. Nous allons beaucoup plus avancer. C'est ainsi que je lance un vibrant appel à tous les étudiants inscrits à la faculté de droit de bien vouloir adhérer à ce cercle, de venir régulièrement participer à nos séances de conférences, de débats, de procès fictifs, ça va beaucoup nous aider. Ainsi, pour le reste, nous vous disons sincèrement merci. Alain Mouda est actuellement coordonnateur de tous les étudiants de l'université de Mouditou. Nous allons lui accorder la parole pendant 5 minutes et il aura à dire au public. Chers invités, chers tous, chers camarades étudiants et étudiantes, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Je suis très ému en ce jour pour le déroulement de l'activité de ce jour. Bien avant tout, je commence bien sûr par dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que tout ce qui a été consenti comme effort puisse aboutir à la réalisation de cette activité. Nous serons très ingrats aujourd'hui pour ne pas dire merci au comité de gestion de l'Université de Mouditou, sans lequel cette activité de ce jour n'aurait pas eu lieu. Parce que c'est sous le haut patronage du comité de gestion de l'Université de Mouditou que la faculté des droits réunie au sein de ces cercles a eu à passer cette activité du jour. L'activité du jour et même ce cercle, moi je peux vous dire aujourd'hui que les juristes, les amis de la faculté des droits de notre université se sont mis directement dans notre vision. Parce que la vision que l'on avait est celle de doter chaque faculté d'un cercle qui va permettre les étudiants de différentes facultés d'échanger et d'avoir des différentes conférences entre eux pour perfectionner ce qu'ils ont comme matière. Tout ceci parce qu'on a trouvé que nous avons une grande difficulté chez nous, laquelle est aujourd'hui la difficulté des conférences. Il était trop difficile pour que les étudiants de l'Université de Mouditou participent aux conférences, mais quand même, avec les efforts, nous sentons déjà qu'il y a des soucis des conférences qui est en train de se faire voir dans les étudiants. Par cette même occasion, je profite de l'occasion pour annoncer à tous les étudiants qu'il y a eu déjà un calendrier électoral qui est bien sûr publié pour les élections dans notre université. Il y en a plusieurs qui nous avaient saisis pour qu'il y ait des élections au sein de la coordination, qu'il y ait des élections au sein des différentes facultés. Et par l'occasion, j'incite, j'appelle tous les étudiants à s'approprier ce processus électoral qui doit avoir lieu dans les jours à venir dans notre université et chacun, selon les ambitions, postuler au poste de son choix. Pour vous dire que tous les postes demeurent à l'instant vacants. Donc tous les postes, vous voulez postuler à n'importe quel poste. Pour ne plus être trop lâche
à la date de ce jour, je dirais merci à tout le monde qui est réuni dans ce cercle, qui a consenti les efforts pour que l'activité de ce jour ait eu lieu. Et merci également à vous, à invités qui êtes venus, parce que sans vous, l'activité ne devait pas avoir lieu. Je dis et je vous remercie. Des applaudissements des réservoirs. Merci de la parole nous accorder, chers invités, membres du cercle culturel. Nous vous disons merci d'avoir notre invitation. Je m'en vais à tout droit remercier le comité de gestion et monsieur le recteur de nous avoir accordé cette opportunité et la confiance qu'il cesse de nous accorder encore. Ici devant vous, je suis passé pour encore une fois de plus encourager tout étudiant de notre université, tout étudiant de cette alma mater, de pouvoir s'inspirer, n'est-ce pas, du rêve que voici aujourd'hui la faculté des droits, tenir aujourd'hui un procès fictif dans le cercle culturel des juristes passionnés. Nous demandons à tout étudiant, je sais que comme les coordonnateurs venaient de le dire, il y a déjà le processus des élections qui vont pouvoir se passer dans les jours à venir, de pouvoir porter des choix sur un candidat, un monsieur, une dame, pourquoi pas à la place qu'il faut. Nous, aujourd'hui délégués, dans quelques jours, nous allons partir. Mais l'idée que je vais laisser, néanmoins, sous notre mandat, le cercle culturel est né. Sous notre mandat, ensemble avec la coordination estudiantine, nous vous disons merci. Merci à tous pour votre présence. Monsieur le coordonnateur des étudiants Alain Binila, vous venez à peine de participer à une manifestation, une sortie officielle du cercle juridique de l'université de Mweneditu. Là, on voit la faculté des droits. On peut retenir quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a depuis un certain moment que les étudiants de l'université de Mweneditu étaient réunis dans ce cercle. Ils organisaient des procès fictifs. Jusque-là, ce n'était pas encore officiel. Ils ont voulu que ce cercle soit officialisé. C'est ainsi qu'on a eu à mettre toutes les démarches en cours pour que ces procès soient donc, plutôt, ces cercles soient donc officialisés par les comités de gestion. C'est ainsi que nous, comme coordination, on a saisi les comités de gestion qui a eu à financer d'abord parce que tout ce qu'il y a eu, c'est sous le patronage du comité de gestion. En fait, ce cercle juridique a pour objectif d'initier les étudiants au débat juridique, a pour objectif de mettre plus les étudiants dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas seulement avec les droits. Dès la prise des fonctions comme coordonnateur des étudiants à l'université Mweneditu, j'avais présenté mon cahier de charges dans ces sens parce que je voulais que chaque faculté soit dotée d'un cercle juridique et d'un cercle, chaque faculté, ainsi que les juristes ont embrassé directement notre vision et ils ont eu aujourd'hui à avoir les cercles qu'ils ont aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ça qu'on avait comme ambition tout en étant coordonnateur des étudiants. On voulait, parce que vous savez, depuis un certain moment, la culture de conférences, la culture de séminaire, c'était une culture qui ne sévissait pas à l'université de Mweneditu. C'est ainsi que nous, à notre niveau, on a lutté à ce que les étudiants de l'université de Mweneditu commencent à participer dans des débats, commencent à participer dans des conférences. Pourquoi nous encourageons les actions comme ça, qui se tiennent comme ça, monsieur le journaliste. Vous demeurez encore coordonnateur des étudiants de l'université de Mweneditu. En vous entendre parler, vous avez annoncé les calendriers des élections pour la coordination des étudiants de l'université de Mweneditu. Vous serez un candidat. Merci beaucoup, monsieur Zéphirin. Je suis encore coordonnateur des étudiants parce que à l'étape où je suis en train d'attendre cet élu qui viendra pour qu'on fasse ensemble la cérémonie de remise et reprise, chose qui n'a jamais eu à l'université de Mweneditu, mais avec ce comité de gestion et nous ensemble, on va à ce que les choses changent. Oui, vous avez posé la question, levée de tout le monde, parce que j'ai eu à croiser plusieurs
plusieurs personnes. Le vœu, c'est que l'on soit encore candidat à ces élections qui pointent à l'horizon pour que l'on se représente. C'est ce que tout le monde désire. Il y en a qui ont vu, depuis que nous sommes là, ce que nous avions eu à faire comme action. Depuis que nous sommes là, la coordination, elle vit. Je ne dis pas que les autres qui nous ont précédés n'ont rien fait, mais à notre niveau quand même, il y a un certain dynamisme qu'on a réussi à maintenir. On a représenté l'Université Monégie tout partout, jusqu'au sommet de l'État, ce qui était pour nous un devoir que nous devions normalement faire. Le souci n'est pas de faire si longtemps à la tête de la coordination de l'Université Monégie, même plutôt. Mon souci, c'est laisser des traces. Mon souci, c'est laisser placer les jalons sur lesquels les autres doivent suivre. Les difficultés, la souffrance qu'a tout un leader, c'est pas qu'il parte, mais plutôt la difficulté d'un leader, la souffrance que je souffre aujourd'hui, c'est que je vais partir. Mais qui va pérenniser les activités? Tout ce qu'on a eu à avoir, tout ce qu'on a eu à faire, le dynamisme qu'on a eu à implanter depuis que nous sommes à la tête de l'Université Monégie, qui va continuer avec ces activités? Parce qu'il y a les actions que nous sommes en train de poser qui vont d'un moment à l'autre produire les fruits. Mais j'appelle tous les étudiants à vraiment s'encaparer les élections, à prendre à bras ouverts ces élections qui pointent à l'horizon, parce que c'est la vue de l'étudiant, c'est la vue de l'université. Monsieur Alain, jusqu'à présent vous êtes coordonnateur des étudiants dans PDMO. Les étudiants et tout le monde qui est en train de te voir à ce moment peut retenir quoi de ton mandat? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question très pertinente. Au début de notre mandat, les comités de gestion qui nous avaient fait confiance, nous avaient donné la mission d'amener du CO, de vendre une très belle image de l'Université de Monégie. C'est ce que nous avons eu à faire tout au long de notre mandat. Je pense que nous avons un mandat, nous avons un bilan très positif, acclamé par tout le monde, parce que à la tête de l'Université de Monégie, j'ai eu d'abord, premièrement, à ouvrir l'Université de Monégie à travers le pays, parce que vous savez qu'il y a plus de temps que l'université était enclavée, que la ville de Monégie était enclavée. Il fallait qu'il y ait un leader qui pouvait prendre par ses courages, par ses contacts, qui pouvait lutter à ce que cette voie de l'étudiant soit amenée plus haut. C'est ainsi que nous avons représenté l'Université de Monégie dans toutes les activités qui a eu à être organisées, que ce soit sur le plan provincial, que ce soit sur le plan national, partout on a représenté l'Université de Monégie jusqu'à arriver au sommet. On a amené les problèmes de l'Université de Monégie dans les cabinets des différents ministres et même amené tous les problèmes que l'on avait au niveau du ministère de l'enseignement. C'est ce qui a prouvé pour la première fois le ministre a foulé les pieds dans la ville de Monégie et plus précisément était à l'Université de Monégie, une promesse qu'il avait eu à nous faire pendant le temps que nous étions avec lui à Kin. Également, à l'Université de Monégie, j'ai hérité d'une coordination qui n'avait ni bureau, qui n'avait ni son ni quoi. Mais aujourd'hui, l'Université de Monégie, sa coordination a un saut. Et nous sommes dans les processus pour doter, bien sûr, cette coordination de l'Université de Monégie, un statut qui doit bien sûr réglementer les choses. Donc, s'il faut peut-être parler du bilan, là moi je chercherais peut-être à avoir tout un espace où on peut parler du bilan, parce que nous laissons un bilan largement positif. Et au comité de gestion? Au comité de gestion, je remercie d'abord ce comité de gestion, avec à la tête monsieur le recteur professeur Innocent Chiban. Je lui dis très sincèrement merci, d'abord parce qu'il nous a fait confiance, il nous a donné mandat pendant les temps que personnellement je ne les connaissais pas, lui également ne me connaissait pas. Ils nous ont fait confiance pour conduire cette université pendant tous ces temps que nous avons eu à conduire. Également, moi j'appelle les comités de gestion à persévérer dans tout ce qu'ils ont comme action, parce qu'aujourd'hui là, quand même l'Université de Monégie a un courant. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure, il m'a dit, est-ce que ces courants est pris ailleurs ou on a pris à l'université? C'est à l'université. L'Université de Monégie a une bibliothèque aujourd'hui numérique, a un laboratoire pour l'informatique. Il y a bien des choses que nous
avons eu à avoir à l'Université de Monéditou, juste dans les quelques temps que ce comité de gestion est là. Moi, j'appelle les comités de gestion à faire semblant de ce qu'ils ont comme action déjà, à fournir encore beaucoup plus d'efforts, parce qu'ils sont là. C'est eux, ces comités de gestion qui étaient en train de me dire tout ce temps, marque positivement ton temps. Je les appelle également à marquer positivement ce mandat, parce que tout ce qu'ils ont eu à faire, ça parlera d'eux, même les jours où ils ne seront pas là. En tout cas, au nom de tous les étudiants, nous les disons très sincèrement merci, parce qu'aujourd'hui, l'université prend un autre élan, parce qu'aujourd'hui, l'université est en train de prendre d'autres allures différemment des années passées. Donc. Monsieur Alain Bengila, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Joseph Matolo, bonjour. Élu coordonnateur du cycle juridique à la faculté des droits à l'université de Monéditou. Aujourd'hui, un pas vers l'excellence. Vous dites quoi à la population? D'abord, je tiens à dire merci à ceux qui ont participé à cette cérémonie aujourd'hui. C'est déjà un gain que nous avons eu à atteindre parmi les objectifs que nous sommes assignés depuis le début. Nous sommes en train d'évoluer. Nous disons sincèrement merci à toute la population qui nous a soutenus ce jour. Merci à ceux qui ont accepté de participer avec nous dans cette cérémonie. Merci également à vous tous qui êtes venus nous soutenir. Et nous disons toujours que nous n'allons pas nous arrêter ici. Mais je sais que nous allons faire encore plus grand que ça. Nous avons de grands objectifs que nous devons atteindre. Nous disons merci au comité de gestion, lequel comité a accepté de nous fournir tous les moyens possibles afin que cette cérémonie puisse réussir. Nous disons également merci à la coordination des étudiants qui était avec nous depuis le début des préparatifs jusqu'à aujourd'hui. Nous disons également merci. Vous avez participé à une belle cérémonie aujourd'hui. D'où vous est venue cette initiative? Bon, nous nous sommes inspirés de ce qui se passe d'abord dans d'autres universités. Vous voyez que notre université n'avait jamais organisé des activités comme celle-ci. Heureusement que dans la même idée avec la coordination des étudiants, nous avons pensé qu'il faut commencer à avoir l'idée d'innovation, n'est-ce pas, de créativité. Et par l'idée de créativité et d'innovation, nous devons créer des choses qui n'ont jamais existé. Vous voyez, un Japonais est en train de dire, si quelqu'un peut le faire, je peux le faire. Mais si quelqu'un ne peut pas le faire, je dois le faire. Je dois être même le premier à le faire. Donc nous avons pensé initier afin que nous puissions, n'est-ce pas, perfectionner nos connaissances en droit à travers des débats, des conférences, des procès fictifs comme c'était le cas aujourd'hui. La sortie officielle aujourd'hui, le prochain rendez-vous sera quoi? Le prochain rendez-vous, nous avons programmé pour le 8. Nous attendons qu'on se réunisse avec tout le monde, tous les membres, avec la plénière afin qu'on voie ce qui peut être faisable. Alors, à vos collègues étudiants comme toi, tu leur dis quoi? À tous les collègues étudiants et étudiantes, à tous les camarades, je leur dis, surtout ceux des droits, de participer dans nos activités, d'adhérer massivement dans ce cercle afin que ce cercle puisse évoluer. À ceux qui ne sont pas en droit, de pouvoir emboîter notre pas afin de pouvoir nous ressembler dans ce que nous sommes en train de faire, que nous participions, n'est-ce pas, à la propagande de notre université, que notre université puisse reprendre une nouvelle robe. Coordonnateur Joseph Matolo, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.